Salut les crypto-fans, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau projet dans la DeFi, le protocole Cubo, que vous trouverez sur cubo.money et qui va vous permettre de générer des intérêts allant de 0,5 à 1% journalier. Et en fait, comme on va le voir dans la vidéo, ça peut être même beaucoup plus. Avant de continuer la vidéo, j'en profite pour vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier, que ce ne sont pas des conseils pour investir que je vous donne ici et que cette vidéo est à but purement éducative et divertissante. Et n'oubliez pas que pour avoir plus d'infos sur le crypto gaming, les NFT, les DAO, le farming, le yield et toute la cryptosphère en général, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Alors comment ça fonctionne exactement le protocole Cubo? Eh bien c'est assez simple. Vous allez créer ce qu'ils appellent des nodes. Plus que des nodes, ce sont des pools de liquidité. Donc vous allez mettre par exemple 100 Cubo et 100 DAI. Donc le DAI c'est un stablecoin qui vaut toujours $1 quoi qu'il arrive. Et ensuite, eh bien, chaque jour, vous récupérez un Cubo. Donc, si vous mettez plus, vous récupérez plus de Cubo et c'est plus rentable. On peut aller voir dans la documentation du protocole exactement. Donc, si vous créez le plus petit node, le Nano Cubo, vous gagnez 0,5% par jour. Si vous créez le plus gros, le Giga Cubo, vous récupérez 1% par jour. Alors, le projet est encore tout jeune. Au moment où je fais cette vidéo, il a une semaine. Au tout début du projet, le Cubo, vous pouviez l'acheter dans une vente privée à 50 centimes de dollars. Ensuite, il y avait une deuxième vente publique où le Cubo, vous pouviez l'acheter à $1. C'est ce que j'ai fait moi. Et j'ai créé 1 kilo Cubo. Donc ça m'a coûté $1000, 500 $ de DAI et 500 $ de Cubo. Et je récupère 7 Cubo par jour. Le Cubo actuellement, 2 jours plus tard, est à $3. On vient de passer les $3. Donc ce qui veut dire que techniquement, avec les 7 Cubos que je récupère par jour, je récupère pas $7, mais je récupère $21 actuellement par jour. Donc sur ma mise de départ de $1000, en fait ce n'est pas 0,7% par jour que je prends, mais 2,1%. Évidemment, ça c'est si je revendais mes Cubos immédiatement et ou que le prix se maintenait à $3 dans les semaines à venir. Alors autre chose importante, l'argent que vous allez mettre pour créer votre Cubo, il est bloqué. C'est-à-dire que mes $1000, je ne peux pas les récupérer. C'est fini, c'est bloqué pour toujours. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas dire demain, non, j'ai besoin de ces $1000 là tout de suite, rendez-moi mon argent. C'est pas possible. Une fois que vous avez créé un node, une fois que vous avez mint un node, eh bien, l'argent est bloqué pour toujours. Par contre, vous récupérez donc, dans mon cas, 7 Cubos par jour. Et si ça s'était maintenu à $1 le Cubo, eh bien, il m'aurait fallu à peu près 140 ou 150 jours, je crois, pour être rentable. Maintenant que le Cubo est déjà à $3, en 50 jours, j'ai fait mon retour sur investissement, j'ai récupéré mes premiers $1000 et ensuite, tout ce que je gagnerai chaque jour, c'est du bénéfice. Pourquoi avoir créé un projet comme celui-ci? Eh bien, c'est pour justement générer des revenus passifs. Ils le disent très bien dans la documentation, le but de Cubo, c'est de créer des revenus passifs pour tout le monde de façon assez simple. Donc le Cubo le moins cher que vous pouviez créer, vous coûtait $200, ce qui est accessible plus ou moins à tout le monde et permettait de gagner 0,5 Cubo. Le problème maintenant, c'est que comme le Cubo est en train de monter, ça va vous coûter un peu plus cher de créer votre node. Comme indiqué dans la documentation, je vais vous montrer ici dans les rewards, si le Cubo est à $1, donc ça vous coûte $200 pour créer votre Cubo et ça vous rapporte 0,5% par jour. Si le Cubo monte à $2, donc on est déjà à plus, le coût de la création du node, eh bien ça vous revient à $300, par contre vous gagnez déjà un peu plus, 0,66% par jour. S'il est à $5, ça vous coûte $600 et vous gagnez 0,83% par jour. Donc quel que soit le moment où vous rentrez dedans, de toute façon vous allez déjà gagner plus par jour que la base. Mais si en plus vous rentrez maintenant avec le Cubo à $3, donc vous allez gagner on va dire 0,70 par jour. Mais si demain le Cubo monte à $5 ou à $10, encore une fois vous allez gagner beaucoup plus par rapport à ce que vous avez mis. Donc quelque chose de très important aussi dans le protocole Cubo, et c'est aussi pour ça que j'ai investi dedans et que je vous en parle, c'est que les développeurs, même s'ils sont anonymes, ils ont créé le contrat de telle manière
qu'il ne soit pas possible pour eux d'accéder au token. C'est-à-dire que tout l'argent qui est dans le protocole, ils n'y ont pas accès. Donc, ils ne peuvent pas faire un rug. Un rug, c'est se barrer avec la caisse, tout simplement. Il y a eu plusieurs projets où ça a été le cas, ce qui est un peu normal. Les gens, ils récupèrent 500 000 $, 1 million ou 2 millions de dollars en quelques jours, et ils n'ont jamais vu autant d'argent de leur vie, et ils se disent, de toute façon, je suis anonyme, je m'en fous, je récupère l'argent, je le passe dans un shaker qui va permettre en fait de blanchir l'argent, entre guillemets. Le shaker, en gros, vous envoyez de l'argent vers un outil, ça va transformer l'argent dans plein de porte-monnaies, ça va mélanger tout ça et ça va renvoyer l'argent sur plusieurs autres porte-monnaies, et du coup après l'argent est quasiment intraçable. Donc malheureusement, il faut toujours se méfier. Quand vous investissez dans un projet, il faut faire vos propres recherches. Même là, hein, je vous explique ce qu'est Kubo, mais allez faire vos propres recherches, allez lire toute la documentation de Kubo, allez poser des questions sur le Discord de Kubo et voyez un peu comment ça se passe. Comme je vous le disais, ce qui est intéressant, donc l'argent est bloqué dans le protocole, mais vous allez me dire comment les développeurs qui ont créé ça gagnent de l'argent. Eh bien en fait, ils ont été plutôt intelligents sur le coup, c'est-à-dire que plutôt que de récupérer de l'argent depuis le protocole, ils se sont offerts des gigas Kubo. Donc chaque développeur a reçu 10 nodes gigas Kubo, qui leur permettent donc de récupérer 1000 Kubo par jour, puisqu'ils en ont 10, et 1000 Kubo par jour au tarif du Kubo actuel, qui est donc de 3 $, et bien ça leur permet de générer déjà 3000 $ chacun par jour. Ce qui, on va être honnête, est pas dégueulasse du tout, hein. On est à quasiment 100 000 $ par mois. Ça va, les gars, ils sont bien. Si le projet marche bien, pour peu que le Kubo continue de monter à 10 $ ou 20 $, soyons fous, les gars, ils se mettent très très bien. Maintenant que ça s'est dit, comment ça se passe donc pour acheter votre Kubo? C'est relativement simple. Vous êtes sur le protocole Polygon. Vous aurez donc besoin d'avoir un peu de Matic, très important, hein. Vous aurez besoin évidemment d'un wallet type MetaMask. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a d'autres wallets qui fonctionnent ou s'il n'y a que MetaMask. Peut-être qu'il n'y a que MetaMask, mais de toute façon presque tout le monde utilise MetaMask. Une fois que vous êtes sur Polygon, que vous êtes envoyé un peu de Matic, vous allez avoir besoin de DAI. Vous aurez besoin donc au minimum, selon le node que vous allez créer, vous aurez besoin au minimum de 100 DAI. Et ensuite vous allez avoir besoin d'acheter du Kubo. Donc pour acheter du Kubo, quand vous êtes sur kubo.money, pour être sûr de ne pas vous tromper de contrat ou quoi que ce soit, de ne pas vous faire arnaquer, vous demandez surtout pas le lien dans un Discord, hein. Vous cliquez ici sur App, ça va vous ouvrir cette page-là. Et ici, vous pouvez cliquer sur Buy a Kubo Bag. Donc ça va vous envoyer sur QuickSwap. Là, vous faites I understand. Et ensuite, vous pouvez voir que vous pouvez acheter du Kubo ici. Donc là, je peux utiliser du Matic, je peux utiliser du DAI, quoi que ce soit. Vous achetez le nombre de Kubo dont vous avez besoin pour démarrer le node que vous souhaitez. Et une fois que vous avez ça, vous allez ici sur Mint a Liquidity Node. Vous sélectionnez le Kubo que vous voulez lancer. Ensuite, vous rajoutez vos Kubo et vos DAI. Donc là, évidemment, j'en ai pas assez. Et ensuite, vous cliquez sur Mint Node. Alors, la première fois de mémoire, il va falloir que vous approuviez le Kubo et le DAI. Donc, vous aurez deux validations à faire d'abord avant de pouvoir créer votre node. Encore une fois, je vous le rappelle, une fois que vous avez créé un node, c'est fini. L'argent que vous avez mis dedans, vous n'y avez plus accès. Donc faites bien attention à ça. Vous n'avez plus, une fois que votre node est créé, vous n'avez plus qu'à attendre que vos Kubo s'accumulent. Donc là, vous pouvez voir que j'en ai déjà 14. C'est chaque soir à minuit. Chaque soir à minuit, vous recevez vos nouveaux Kubo. Et vous pouvez les collecter ensuite quand vous le voulez. Donc là, pour l'instant, je les garde. Je ne les ai pas échangés. Je pense très honnêtement que le Kubo va continuer de monter. Pas à 20 $, mais je ne serais pas étonné qu'il atteigne 10 $. Donc je vais attendre. Je vais continuer de les accumuler. Et quand on sera vers 10 $, peut-être que là, je les échangerai. En sachant qu'évidemment, si le Kubo monte à 10 $ dans mon cas, donc pour que je sois rentable, j'ai dépensé 1000 $. Si le Kubo monte à 10 $, eh bien, il me suffit de 100 Kubo pour être rentable. Donc en à peu près 15 jours, je suis rentable. Et ensuite, c'est que du bénéfice qui tombera tous les jours. Donc je pense que ce que je ferai, c'est que dans 15 jours, je vous referai peut-être une petite vidéo pour vous montrer où en est le projet, combien de Kubo j'ai accumulé,
et surtout combien de dollars est le Cubo et si c'était une bonne idée d'investir sur ce projet ou pas. Encore une fois, je vous rappelle de faire vos propres recherches avant d'investir dans un projet quel qu'il soit. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos dans ce style sur la DeFi. À très bientôt les crypto-fans.